René a participé à un concours à France Inter de poésie. C'est exceptionnel. Vous savez, imaginez si aujourd'hui on écoutait sur France Inter de la poésie. Je n'en dis pas plus. Je vous propose d'écouter simplement ce document qu'a retrouvé Anne-Marie, bravo, chapeau. C'est un vrai document. Écoutez. C'est Poiret qui parle en premier. Le capitaine, René le capitaine, n'est-ce pas? En deux mots, le et capitaine comme capitaine, sans difficulté. Vous avez 26 ans, oui. Vous êtes contrôleur technique, et vous avez débuté, là nous me faisait cette confidence tout à l'heure, vous avez débuté... J'ai été d'abord tourneur, usine Renault, et ensuite contrôleur technique. Et vous êtes maintenant contrôleur, oui, dans cette industrie oui, métallurgique. Et vous dites un poème qui a pour titre... Je dis un premier poème qui a pour titre Premier poème d'amour. Tout simplement, premier poème d'amour. Beau visage enrayé au bord du silence, épié pour l'espace tiède d'une pensée, pour le regard à quai, rongé par l'absence. Sur la même vague, arrivés seuls, nos cœurs à la tâche craquent, comme les navires, dans les ports désolés de l'amour. Mais sous tes paupières, écoute le temps filer et s'ancrer aux grandes profondeurs où s'égaraient nos bouches doucement remontent dans le lien engourdi des poulpes avant de rejaillir du tourbillon intime sur la mer, clarté fixe, vrai et unique soleil où tout l'espace n'est qu'une voix et qu'il est merveille d'écouter parler ce silence absolu. Un seul geste déhale sur des distances inconnues. Un seul reflet se poursuit et joue durant des siècles. Le sang doucement, retourne au calcaire et aux chips. Nous sommes en 1956. Bon nombre de poèmes de René, vous pourrez les découvrir. Vous en avez mis bon nombre dans le cahier lui-même. Tous les textes. On ne va pas tous vous les énumérer. Soyez curieux, n'hésitez pas. Un an plus tard, l'aventure avec l'ami Lebrard, les copains qu'on a vus au J3. Hein. Alors surtout, là, il y avait Maurice Lebrard qui tient la caméra. Et c'est Maurice, enfin Lulu Perrin, l'autre qui était le photographe, et René derrière. Alors, ils partent. C'est une commande, racontez-nous. Oui, c'est une commande par Enach. En fait, Maurice était très impliqué dans le diocèse, hein, et c'est une commande, mais bon, il n'y avait personne sous la main, donc il pensait à son petit copain René. René, qui était absolument agnostique, n'avait jamais mis... voilà. Donc, lit dans tout, suffisamment la Bible, les évangiles, et ils partent. Heureusement, à l'époque, les transports sont assez lents, donc, et ils font tout le chemin de ça. En fait, ça va donner une publication chez Artem Fayard. Ça donne une très belle publication. Grâce à... Qui éditait Lanoux, hein, alors, ça a été aussi le lien. Bien sûr, on retrouve toujours Armand Lanoux, puisque Armand Lanoux était déjà dans la maison d'édition. Et voilà, c'est un petit peu normal. Et il y a un film dont on a retrouvé aussi les images. Vous voulez dire, oui, mais alors, dans une cave, alors, difficile, mais c'est le début. On a retrouvé ce film, on va vous passer un court extrait avec le texte de René, Les chemins de Saint-Paul. Il faut savoir qu'ils faisaient ça pendant leurs vacances. C'est-à-dire que René continuait l'usine et ils partaient faire tourner leur film pendant leurs vacances. Je vous propose un petit extrait de ce film. Un son difficile. Le son et l'époque. C'est là, sur ce plateau dont les pierres témoignent de l'existence d'Antioche de Pisidie, que Paul, invité à parler pour le sabbat, heurta pour la première fois l'orgueil d'Israël. Il dit « Le Christ est venu pour tous les hommes ». La race qui se croyait la seule élue repoussa violemment cette affirmation. Alors Paul déclara « C'est à vous qu'il fallait que fût d'abord annoncée la parole de Dieu. Puisque vous la refusez, eh bien, nous nous tournons vers les païens. »